Unissez-nous à Jésus à chaque instant pour qu'ensemble nous puissions vivre dans le cœur de la très sainte Trinité, au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Fiat, Amen, Alléluia. Alors, bonjour tout le monde. Il y a beaucoup de questions que le Père Nou vous a posées, que déjà, j'imagine que ça vous a redonné de la force, de l'énergie pour reprendre dans votre vie peut-être ce que vous aviez laissé tomber un petit peu, puis pour faire d'autres activités. Alors, je vais commencer avec la parole de Dieu, toujours pour vous montrer que déjà, dans la parole de Dieu, la parole de Dieu, quand Dieu parle, c'est parce qu'il veut donner ce qu'il dit. Il veut nous donner. Alors, quand on écoute la parole de Dieu, c'est pas on l'écoute d'une oreille, puis ça sort par l'autre, puis oui, oui, oui. Un peu comme on va à la messe, il y a l'épître, puis il y a l'évangile, puis en sortant de la messe, on va demander à des personnes qu'est-ce que c'était l'épître, l'évangile. Déjà, la moitié des gens s'en souviennent plus. Ça a vraiment rentré par une oreille, puis ça a sorti par l'autre. Il y a rien qui est resté. Ils s'en vont chez eux, puis écouter leur YouTube, puis c'est fini. Alors, la parole de Dieu, on doit l'écouter, mais aussi la mettre en pratique, de sorte que vous, des bons chrétiens, des bonnes chrétiennes, là, vous devriez là, être remplis de joie, parce que Jésus dit dans le psaume 104, les versets 3 et 4, « Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. » Alors, vous êtes tous des cœurs qui cherchent Dieu. Alors, Dieu vous donne de la joie aujourd'hui, même à travers les épreuves, même à travers les soucis. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et vous serez affermis. Combien parmi vous êtes dans l'épreuve, dans l'insécurité, dans les craintes, dans les angoisses, dans les maladies, puis vous avez écouté des YouTube qui vous ont mis un peu des doutes, que vous êtes toutes mélangées. Des gens cette semaine qui m'ont appelé pour me dire, ah ben là, je suis toute mélangée, là, je suis vraiment toute mélangée. 2 personnes. Alors, il faut faire attention à ce qu'on écoute parce que des fois, c'est vrai que on peut être mélangé dans notre cheminement vers le bon Dieu. Rechercher sans trêve sa face. Sans trêve. C'est pas marqué rechercher la face de Dieu, c'est marqué rechercher sans trêve. Ça veut dire sans arrêt. Est-ce que c'est ça qu'on fait dans notre vie? On va même pousser un peu plus loin l'enseignement du Père Nou pour nous rappeler nos devoirs envers notre Créateur et ce que nous devrions faire à tous les jours. Deuxième parole que j'ai retenue ce mois-ci, c'est dans Matthieu 11, verset 25, où il est dit, « Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. » Alors ça, c'était une parole pour vous rappeler qu'on a fait des cénacles où on a dit qu'il fallait rester comme des nouveaux-nés, des petits, parce qu'il y en a parmi vous là qui ont grandi puis se sont enflés là comme un coq là puis qui se pensent quasiment Dieu et puis que il faut rentrer dans notre néant. Alors, il faut être tout petit pour que le mystère de Dieu qui nous est révélé dans le livre du ciel puisse habiter notre âme puis qu'on puisse avoir la lumière tous les jours. Une autre chose qui est très importante, ce mois-ci, notre maman nous parle d'une façon très, très, très importante. Alors, on va lire ensemble ce qu'elle nous dit. Chers enfants, le Très-Haut me permet d'être avec vous. Quelle grâce qu'on a que notre maman, la Vierge Marie, puisse encore être avec nous pour nous guider. Elle sait le plan de Dieu parfaitement. Elle voit tout
et elle peut nous diriger. Puis comment elle nous dirige, c'est bien plus important que tous les prophètes qui peuvent dire, puis tout ça, c'est notre mère. Elle dit, le Très-Haut me permet d'être avec vous et d'être pour vous joie et chemin d'espérance. Alors, la Vierge Marie, elle dit qu'elle est pour nous, là, une joie puis un chemin d'espérance. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez perdu l'espérance? Parce que là, ça va vraiment mal dans le monde. Là, on est au bord d'une guerre nucléaire, puis là, l'hiver s'en vient, puis l'inflation monte, puis là, le budget est cher. Tu sais, tous ces soucis-là. Car l'humanité s'est décidée pour la mort. Alors, voyez-vous, tout ce qui se passe sur la Terre, qu'on entend parler dans les nouvelles partout, c'est qui a assassiné qui, les actes de violence, qui est mort, bon, etc. C'est juste la mort, de la crainte, de l'agressivité, de la colère, de la justice. On rend justice couteau par couteau. Et puis, on pense que on va faire nous-mêmes notre plan, la justice, puis on va éliminer l'autre plan de la surface de l'île de Montréal, des choses comme ça. Alors, ça me fait penser quand la Vierge Marie nous dit l'humanité s'est décidée pour la mort, ça me fait penser à l'Halloween qui s'en vient le 31 octobre. Hein? Ça, là, dans l'Église, c'était la fête le 1er novembre, c'est la Toussaint, la fête de tous les saints. Et c'est ça que l'Église primaire fêtait dans l'Église. Alors, ils habillaient leurs enfants comme des Sainte Jeanne d'Arc, Dina Bélanger, Thérèse de l'Enfant Jésus, Maximilien Kolbe, Saint François d'Assise. Bon, alors tous les saints que les enfants aimaient bien lire l'histoire des saints, ben on les costumait, puis on fêtait la Toussaint en famille, puis avec les voisins, puis on partageait des sucreries, des bonbons, etc. Mais le démon qui est Saint-Ger, là, hein, lui, il a pris la veille pour avoir plus de pouvoir et de créer une fête de la mort, une fête de ténèbres. Moi, j'ai vu des enfants de 3 ans, là, 4 ans, passer l'Halloween, là, pas vouloir aller à des maisons parce que c'était tellement terrifiant pour l'enfant qu'il ne voulait pas y aller, il reculait. Alors, il faut enseigner à nos enfants, Jean-Paul II l'a tellement proclamé, la culture de la vie et non pas la culture de la mort. Alors, je vous encourage avec vos petits-enfants, vos enfants, de vraiment faire une fête avec ces enfants-là pour que ça redevienne une fête de la Toussaint, où tous les saints, on partage un bon moment avec eux autres, puis bien, on se costume comme eux autres, puis on fête la vie des saints. Alors, je continue le message de la Vierge où elle a dit, je le reprends parce que pour avoir plus de continuité. Le Très-Haut me permet d'être avec vous et d'être pour vous joie et chemin d'espérance, car l'humanité s'est décidée pour la mort. C'est pourquoi il m'envoie pour vous enseigner que sans Dieu, vous n'avez pas d'avenir. Ça, là, c'est une parole à méditer, là, à tout le monde qui aujourd'hui, mais peut-être demain, puis peut-être dans 1 mois, ou peut-être dans 6 mois, écouteront cette parole-là, là, que sans Dieu, vous n'avez pas d'avenir. Petits enfants, soyez instruments d'amour pour tous ceux qui n'ont pas connu le Dieu d'amour. Témoignez joyeusement de votre foi et ne perdez pas l'espoir en un changement du cœur de l'homme. Voyez-vous, la Vierge, elle nous invite de pas perdre espoir, espérance, là, que le cœur de l'homme puisse encore changer.
Je suis avec vous et je vous bénis de ma bénédiction maternelle. Alors, pour faire suite à ce message de notre maman Marie, j'ai pris un texte dans le tome du ciel, le tome 31, à la date du 18 septembre 1932, où il est dit « Ma fille, il y a une idée fausse dans ce bas monde où l'on croit que la créature peut vivre en dehors de nous. C'est la majorité des gens qui vivent sans Dieu, puis qui pensent qu'ils peuvent vivre, puis contrôler leur vie, puis que tout, j'ai le contrôle, ça va, ça marche. Puis là, il y en a de plus en plus qui s'aperçoivent qu'ils n'ont plus le contrôle, là. Ils n'ont plus le contrôle sur la pandémie, ils n'ont plus le contrôle sur leurs finances parce que les prix montent tout le temps, puis que tout ce qui pensait d'avoir le contrôle, ça rend les gens anxieux, peureux, agressifs. Il y en a un parmi vous qui me disait qu'une maison de personnes âgées, puis que ces personnes âgées-là ne sortent même pas à l'extérieur, mais qu'il avait remarqué et c'était général, chez toutes les personnes âgées, il y avait un niveau de plus d'agressivité chez ces personnes âgées-là qu'il n'y avait pas avant. Avant, ces personnes âgées-là étaient douces, elles aimaient qu'on les caresse, qu'on leur fasse des bisous, puis de la tendresse, de l'amour. Puis maintenant, elles sont rendues agressives, puis on n'avait jamais vu ça avant, me dit-il. C'est pour vous dire que ce climat du règne de Satan qui est sur la terre, là, hein, c'est dans l'air, c'est partout. Alors, et ça contamine jusque dans les foyers. Toutes les personnes sont touchées si on n'est pas avec Dieu, si on n'est pas sans cesse en train de vivre notre vie avec Jésus et avec Marie, qui est notre joie et notre espérance, qui est notre refuge, puis qui est qui est tout pour nous. Notre vie, notre espérance, notre chemin, notre refuge, Jésus et Marie, c'est tout pour nous. Alors, Jésus, il dit, il y a une fausse idée dans ce bas monde où l'on croit que la créature peut vivre en dehors de nous. Tout le monde, à un moment donné, va être confronté à ses limites. Il va attraper un mur pour voir, pour montrer que c'est pas lui le créateur, que lui est la créature et qu'il doit rentrer dans l'ordre. Quelle erreur! Quelle erreur! La création tout entière n'est rien d'autre qu'un héritage issu de nous, la Trinité sainte. Par conséquent, la création est nôtre. Elle nous appartient. Et bien que nous l'ayons créée, nous l'avons fait inséparable de nous et nous voulons la gloire et l'honneur de notre patrimoine. Il n'y a pas un être humain qui peut respirer si Dieu ne lui donne pas le souffle de vie. Si Dieu nous maintenait pas en vie par les battements de notre cœur, on tomberait à terre mort. Les gens réalisent pas ça. Ils pensent qu'ils respirent par eux-mêmes, puis que leur cœur bat tout seul. C'était comme hier, puis ça va être comme demain. C'est moi qui dirige ma vie. Les événements, les épreuves sont un temps de grâce pour s'arrêter et réfléchir sur notre vie. Réfléchir sur qu'est-ce qui est important dans notre vie. Si on regarde le nombre de cas qui se fait sur YouTube, là, ce qui est important, c'est les chansons, les chanteurs populaires, toutes les écoute, les chants à gauche puis à droite, ça a beaucoup de cas. Tous ceux qui parlent des événements futurs à venir, ça, tout le monde veut regarder ça parce que ça, ça va nous dire où est-ce qu'on est rendu
où est-ce qu'on s'en va. On a besoin de savoir ça pour savoir où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on doit faire. Voyez-vous le raisonnement humain? C'est pas ça du tout dans la divine volonté qu'on doit avoir. C'est tout à fait le contraire. Alors, un autre texte qui montre l'état actuel dans lequel les gens sont. C'est un texte du tome 33, le 26 mai 1935. La peur. Hein? On va parler de la peur sur toutes ses formes, l'angoisse, l'anxiété, la crainte, les soucis, les tracas, bon, etc., la confusion. Bon, tout ce qui n'est pas paix. Hein, ça fait, tout ce que j'ai nommé, c'est dans le royaume de Satan. C'est sur la terre, là. Puis, ben, ça fait des vagues, hein? Tout le monde écoute ça. Bon, bon. Et sur les réseaux, là, bon, ben, as-tu écouté telle chose? As-tu écouté, bon, écouter telle. Alors, ça se répand comme un feu de poudre. Hein? Ils n'ont pas besoin de faire de l'annonce trop, parce que tout le monde est branché sur leur YouTube. Alors, je vais vous poser la question. Combien de YouTube vous écoutez par semaine? On fait une réunion une fois par mois pour que le restant du mois, on est là juste pour activer la flamme, juste pour vous motiver encore davantage d'avancer à contre-courant, hein, pour vous donner un peu de soutien. Mais pour vivre dans la divine volonté, vous apprendrez pas ça. Vous ne serez pas transformé par Jésus en écoutant YouTube par-dessus YouTube par-dessus YouTube. Ça sort d'une oreille puis ça sort par l'autre. Ce qui reste, ben, ça vous dispose. On ne peut pas rester toujours disposé. Je me dispose pendant 3 ans de temps, mais en réalité, je ne me décide pas à vouloir vivre puis faire ce que Jésus nous demande. Là, aujourd'hui, on va regarder ça. La peur est toujours humaine. Elle brise l'envol de l'amour. L'amour, bien, la divine volonté, la fille aînée de la divine volonté, c'est l'amour. Elle absorbe toutes les vertus dans l'amour et fait naître la crainte et la difficulté en faisant regarder à gauche et à droite. Oui, quand on devient créatif, là, on cherche à quelque part, là, quelque chose qui va nous raffermir. Ben, la parole de Dieu nous l'a dit tantôt, que si on écoute la parole de Dieu, la Bible, puis que si on est dans le livre du ciel, que Jésus va nous raffermir. La créature en arrive à craindre celui qui l'aime tant. Alors, tous les gens qui vivent sans Dieu, ils ont peur de Dieu. Ils n'aiment pas ça, la justice de Dieu, parce que pourtant, la justice de Dieu, elle est juste. On aime ça quand les gens, mettons que quelqu'un meurt, il y a 4 enfants, bon, ben, l'héritage va être partagé entre les 4 personnes. Les 4 se sont occupés de leur mère ou de leur père. Puis les enfants disent, ben, c'est juste que chacun en reçoive un quart, c'est partagé justement. Hein? Puis ben, si vous aviez 3 personnes qui héritent, puis vous de rien, vous diriez c'est injuste. Moi aussi, je suis la fille. Puis c'est juste, il me semble que ça devrait être juste que j'aille ma part. Alors, la justice de Dieu, c'est un attribut de Dieu qui est très bon, hein? Mais qui met à l'ordre. Hein? Si les gens ne comprennent pas par la miséricorde de Dieu qui est tout amour, eh bien, il y a des gens qui veulent pas écouter. Puis ça va prendre la justice quand ils vont être dans le trou, là, puis rendu au bout dans le trou, là, puis que là, c'est comme, ils ont tout essayé, ils ont tout fait, puis ils savent plus. On disait dans le temps, à quel sens vouer. Hein? Bon, ben là, c'est là qu'ils vont se retourner vers Dieu, puis Dieu, si tu existes, montre-toi, aide-moi, Seigneur. C'est juste là, quand ils vont être pris dans le fond
qu'ils vont se retourner uniquement quand la justice de Dieu va leur donner la grâce de se retourner vers Dieu puis de crier pour que Dieu ait pitié d'eux autres. Alors, la crainte de celui qui l'aime tant. Beaucoup, lâche-moi avec ton bon Dieu, là, puis rien savoir, regarde tous les malheurs qui arrivent, là, c'est le bon Dieu qui envoie ça. Tu sais, les gens parlent comme ça, ils pensent que Dieu, c'est celui qui envoie des châtiments, c'est celui qui punit. Mais pas du tout, là. La peur fait perdre le doux enchantement de la confiance qui, elle, qui fait vivre la créature, la confiance, là, dans les bras de Jésus. Imaginez-vous. Alors, la peur, elle nous fait perdre la confiance qui nous faisait vivre dans les bras de Jésus. Jésus, le roi de la paix, qui veut qu'on vive dans sa paix. Et si la crainte est trop grande, elle perd Jésus et vit toute seule. C'est ce qu'une bonne partie de l'humanité vit de nos jours, là, toute seule, sans Dieu, dans les peurs, dans les craintes, dans tout ce que vous voulez. Mais nous qui voulons vivre dans la divine volonté, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans ce mouvement-là. Au contraire, l'amour est une vertu divine dont le feu contient la vertu purifiante pour nettoyer l'âme de toute tâche, de tout ce qui est humain, l'unir et la transformer en son Jésus. Et pour être transformé, là, Jésus, il nous a demandé de lire le livre du ciel et que quand on lisait, il était pour être là, au-dessus de notre épaule, pour éclairer notre intelligence pour qu'on comprenne ce qu'on est en train de lire, puis pour toucher notre cœur, pour qu'on veuille mettre en pratique dans notre vie ce que Jésus nous enseigne dans le livre du ciel. C'est là que Jésus nous transforme par la lecture et non pas par l'écoute d'une vidéo. On écoute des YouTube pour se disposer, mais 3 ans pour se disposer, hein? On devrait être fermer les YouTube puis être dans le livre du ciel avec Jésus et Marie. L'amour donne à l'âme une confiance qui ravit Jésus. Le doux enchantement de la confiance est tel qu'ils se ravissent l'un et l'autre et que l'un, Jésus et l'âme, ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Il faut en arriver là pour vivre dans la divine volonté. Hein? Louisa, vous la voyez partout, là, elle ne peut pas se passer de la présence de Jésus. Et nous, ben, on sort de notre volonté humaine, fait qu'on a vécu bien des années où on pensait vivre sans Jésus. Mais là, de plus en plus, avec on s'aperçoit que on peut pas se passer, puis nous, on veut pas se passer de Jésus parce que c'est lui l'amour. Dieu est amour, puis on veut être rempli d'amour, de paix, d'unité, de lumière, de joie. C'est ça qu'on veut. On le veut pour tout le monde. Alors, si on veut, ben, il faut augmenter notre intimité avec Jésus. Il continue ici. L'œuvre de ma volonté est incessante. Donc, l'amour de Dieu est continuel. Mais notre amour pour Jésus, notre intimité avec lui est-elle continuelle? Oh, beaucoup de gens là sont tellement distraits à gauche et à droite par tellement de choses. C'est un des trucs du démon. Il y a tellement de choses sur la terre, puis tellement de choses sur nos tablettes. Bon, un petit peu, on a juste à peser sur un piton, puis on peut écouter toutes sortes d'affaires, des voyages, comment faire des sacoches, comment, etc. Mais qui n'ont pas attrait à notre salut, puis à la vie éternelle.
et porte, alors l'œuvre de ma volonté porte sur tout ce que fait la créature. Elle étend son séjour de paix, est-elle une vraie mère? Elle enrichit sa fille de conquêtes divines. Donc, à un moment donné, je vais laisser Jésus être patient en moi, parce que moi, ma patience, elle a 10 minutes, mais là, Jésus, toi, là, aide-moi, là, viens exercer ta patience en moi. Puis là, je fais une demi-heure, puis vous dites, c'est incroyable, parce que c'est Jésus qui exerce sa patience, parce que moi, je sais qu'au bout de 10 minutes, mais c'est Jésus qui exerce ses qualités divines. Donc, ça fait des conquêtes divines. J'ai plus de vie divine en moi. Je m'approche de Jésus, je m'approche de Dieu en lisant le livre du ciel. Jésus me transforme en lui-même. Il me donne tous ses attributs divins. Par conséquent, écarte toute peur sous toutes ses formes. Dans mon vouloir, la crainte, la peur et la méfiance n'ont aucun droit à l'existence. Ce ne sont pas des choses qui nous appartiennent et tu ne dois vivre que d'amour et de ma volonté. Tu sais, est-ce qu'on vit de bien d'autres choses? Là? Oui, mais tu sais, j'ai mes loisirs, puis j'ai mon karaoké, puis j'ai mes mots croisés, puis j'ai mon groupe de petits, puis bon. La vie humaine était meublée de plein de choses humaines, mais qui n'avaient pas référence à Dieu en premier. Dieu, premier servi. Alors, on a établi beaucoup de réseaux sociaux. Regardez, c'est tout horizontal. Tout ce qui se passe sur la terre, c'est horizontal. Mais maintenant que Jésus veut son règne sur la terre, il faut que ça soit vertical. Hein? De l'âme à Dieu. Parce que ça, le vertical, il y en a plein. Il faut l'enlever pour que notre regard se tourne vers Dieu. Tu dois savoir que l'une des joies les plus pures que la créature puisse me donner est de me faire confiance. Voyez-vous, il faut relire ces choses-là parce qu'on les oublie. Puis bien, sur la Terre, ça parle tellement fort dans les nouvelles, dans les médias, partout, qu'on oublie la parole de Dieu. Alors, la joie la plus pure que la créature peut donner à Jésus, c'est que de lui faire confiance. Elle est alors pour moi une fille, un fils, et je fais pour elle ce que je veux. Je peux dire que la confiance en moi fait connaître qui je suis. Alors, si vous faites confiance en Jésus, réellement, totalement, vous allez commencer à connaître le vrai visage de Jésus. Que Jésus, il veut vous donner de l'amour, de la lumière, puis qu'il n'est pas ce juge qu'on connaît, puis que dans les médias, tout le monde amène tout le monde en justice. Ils veulent se faire justice, les hommes, envers eux autres. Mais nous, hein, c'est pas ça du tout. Alors, on va faire connaître qui je suis. Dieu est amour. Dieu est bonté. Dieu est beauté. Dieu est miséricorde infinie. Dieu est sagesse infinie. Dieu est lumière infinie. Puis petit à petit, en faisant confiance en Jésus, on va découvrir ça. On va dire, il me semble que j'avais jamais autant vu Jésus, là, tu sais, je connaissais pas l'amour de Dieu vraiment. Je suis l'être immense, ma bonté n'a pas de fin, ma miséricorde est sans limite. Et lorsque je rencontre plus de confiance, j'aime les créatures avec encore plus d'abondance. Plus vous allez avoir confiance en Dieu, mais plus il va vous aimer. Ma fille, tu dois savoir que toutes les choses créées, tout ce qui est dans la création, alors nous aussi, on est des créatures, on fait partie de la création. Tout ce que j'ai fait est souffert dans la rédemption. Alors, toutes les choses créées, toute la nature, hein, les arbres, les montagnes, toute la création poursuit la créature afin de lui dire,
écoutez bien ce que nous dit là Jésus à toutes les choses, la création de Dieu. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Nous t'apportons l'amour de ton Créateur pour recevoir le tien. Dieu s'attend à un retour d'amour. Et c'est notre mission de lui retourner amour divin qu'il nous donne par Jésus, avec Jésus, en Jésus. On est capable de lui retourner à notre Père du ciel le même amour divin. Et comment? En faisant des rondes. Nous sommes les messagers qui descendons dans la bassesse de la terre pour remonter et apporter comme en triomphe ton petit amour à notre Créateur. Il se poursuit un échange d'actes et de vie, la créature dans le Créateur et le Créateur dans la créature qui se fait, la créature qui se fait la répétitrice des actes divins. Je répète, la créature qui se fait la répétitrice des actes divins. Vous avez lu ça dans le livre du ciel. Combien de fois Jésus a dit à Louisa, fais tes rondes, malgré les souffrances qu'elle pouvait avoir, les persécutions qu'elle pouvait avoir, la peine. Louisa pleurait des heures de temps. Jésus disait, même si je suis pas là, Louisa, fais tes rondes. Peu importe ton état intérieur, peu importe si je suis là. Puis il dit, combien de fois, Louisa, je suis venue moi-même les faire avec toi. Alors, on va voir l'importance des rondes. Dans le livre, le tome 20, un texte du 24 octobre 1926. Et si tout ce que tu fais, c'est Jésus qui nous parle, là, souffre et dit, tu ne demandes pas mon fiat pour le faire, le dire ou le souffrir, et que tu n'as pas ma volonté comme origine et substance, c'est-à-dire que tu fais tes actes unis à Jésus dans la volonté du Père, dans la volonté divine. Hein? Si on fait pas ça, là, regardez Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Tu t'éloignes de ta mission et tu ne la remplis pas. Et il est nécessaire que tu parcours encore et encore ma volonté parmi mes œuvres. Toute la création, c'est l'œuvre de la création, le fiat de la création dont on fait partie. Alors, c'est l'œuvre de Dieu. Tu sais, Jésus s'attend et il veut. Si on veut connaître la volonté de Dieu, Jésus, il nous dit ce qu'il veut. Et ça, il le veut pour chacun de vous, pour tout le monde ici. Jésus veut que vous, encore et encore, que vous fassiez des rondes. Il est nécessaire que tu parcours encore ma volonté parmi mes œuvres pour demander tout en cœur la venue du règne de Dieu sur la terre comme au ciel, la venue du fiat suprême sur la terre. Vous pensez peut-être que, oh non, moi, je regarde ce qui s'en vient, puis j'ai peur à la guerre nucléaire, mais qu'est-ce que tu veux? Je peux rien faire. C'est pas vrai, là. Par vos rondes, là, Jésus va transformer la guerre en paix. Il va transformer tout ce qui est noirceur en lumière, en ténèbres. Et par vos rondes, vous pouvez changer la face de la terre parce que vous allez permettre à Jésus de faire des actes divins et lui d'aller dans les cœurs, changer les cœurs, d'aller chercher les âmes dans le monde, loin de lui, pour les convertir, les ramener à lui, puis pour que son règne arrive réellement sur la terre comme au ciel. Alors, on a un rôle, une mission importante à jouer que Jésus nous a donné, qu'il a donné à Louisa et que nous devons remplir.
C'est pas, ah, ben oui, mais tu sais, je me tanne, là. Après 3 jours, j'ai fait des rondes, là. Bon, tu sais, j'ai pas le goût. J'ai plus le goût d'écouter un YouTube. J'ai plus le goût. On marche selon notre goût. Ça, c'est la volonté humaine. Mais dans la volonté divine, on dit, qu'est-ce que tu veux, Jésus? Tu veux que je fasse des rondes? Mais au lieu d'écouter un YouTube puis de peser sur ma tablette, je vais ouvrir mon livre des rondes puis je vais faire mes rondes avec toi. Pour que toi, Jésus, te permette d'aller partout dans les cœurs pour les transformer puis transformer toutes les ténèbres en lumière. Jésus est capable. Il n'y a rien d'impossible à Jésus. Puis il veut se servir des rondes que nous autres, on va faire avec Jésus pour que Jésus puisse agir puis changer pour que le règne de Dieu puisse arriver. Donc, on a une mission très importante à faire. Puis, Jésus dit, si on n'est pas toujours en train d'appeler la volonté divine, viens Jésus, viens volonté divine, agir en moi, penser en moi, viens faire telle chose en moi, viens. Si on n'est pas toujours en train de se remettre, eh bien, à ce moment-là, on ne remplit pas notre mission. Jésus, il dit, pour demander encore la venue du Fiat suprême, afin qu'avec toute la création et avec toutes mes œuvres accomplies dans la rédemption, tu puisses être rempli jusqu'à ras-bord de tous les actes nécessaires devant le Père céleste pour faire connaître et demander le royaume de ma volonté sur la terre. Il y en a qui s'activent à vouloir faire connaître la volonté de Dieu, mais ça, les rondes, c'est un acte divin beaucoup plus puissant. Un seul acte divin, tous les actes humains ne parviennent pas à un acte divin. Alors, laissons Dieu agir puis faire lui-même arriver son royaume sur la terre. Alors, Jésus, il dit qu'on doit être rempli à ras-bord de tous les actes nécessaires devant le Père pour faire connaître et demander le royaume. Êtes-vous rempli à ras-bord de rondes puis d'actes toujours dans la divine volonté? Êtes-vous rempli à ras-bord ou bien, moi, il y en a de temps en temps, mais il y a encore beaucoup d'attention. Mais on est tellement dispersés qu'on est rempli de distractions. Puis là, on peut plus se concentrer. Fermez les YouTube, fermez vos appareils, vos télévisions, tout ça. Puis ouvrez le livre du ciel, ouvrez le livre des rondes. Alors, on va voir un petit peu plus loin dans le tome 32, encore l'importance des rondes. On doit être rempli à ras-bord d'actes. Alors, les rondes, ce sont des actes, pour faire advenir le règne de Dieu sur la terre. C'est dans le tome 32, à la date du 14 mai 1933. Ma fille, faire une tournée. Alors, une tournée ou une ronde, c'est pareil, Une tournée, bon, mais un gardien d'immeuble, là, il fait la tournée à toutes les heures. Il va dans chaque pièce pour voir si tout est correct, si tout est parfait. Alors, nous, on fait une tournée dans toute la création. On va aller voir les montagnes, après ça, on va aller voir l'océan, après ça, on va aller voir le ciel bleu, les étoiles, les galaxies. Après ça, on va voyager dans la mer. On va faire une tournée ou une ronde, c'est la même chose. Faire une tournée dans les actes que nous avons accomplis dans la création, comme dans la rédemption, par amour pour les créatures, fait surgir un amour nouveau dans notre être divin. Quand vous faites vos rondes, là, il y a un amour divin qui surgit dans l'être divin, mais aussi en vous. Il vient qui investit cet amour divin qui est nouveau dans l'être divin, qui investit celle qui s'unit à nos actes divins. Donc, à chaque fois que vous faites une ronde, l'amour, vous recevez l'amour divin en plénitude. Vous pouvez ne pas le sentir. C'est pas ça qui est important. On le vit dans la foi. Jésus l'a dit, je crois Jésus, et j'y fais confiance.
Je le prends au mot, Jésus. En s'unissant à nos œuvres, elle prépare le petit poste où recevoir nos vagues d'amour. Et en les recevant, elle nous aime également d'un amour nouveau et forme ses propres vagues d'amour pour son Créateur, de telle sorte qu'elle occupe un petit poste d'amour dans notre être divin et que nous, les êtres divins, nous occupons notre poste dans la créature. Lorsqu'elle reçoit, écoutez bien, c'est beau ce que Jésus dit, lorsqu'elle reçoit son amour divin et qu'elle l'aime, Dieu se dispose à l'aimer plus encore d'un amour nouveau. Parce que Jésus, Dieu, veut jamais être vaincu en amour. Alors, si vous recevez l'amour divin, puis vous dites merci Seigneur pour la belle petite fleur, tout l'amour que tu as mis là-dedans, je le prends dans la divine volonté, puis je te le redonne avec Jésus. C'est ce même amour. Merci pour cette petite fleur. Mais là, on a retourné l'amour à Dieu, mais Dieu dit, oh, un instant, là, c'est moi qui va gagner, je vais donner encore plus d'amour. Puis bien là, ça devient une guerre d'amour, une compétition d'amour. Qui va donner plus d'amour? Mais c'est sûr que c'est le bon Dieu qui va nous remplir de son amour. Puis on va dire, assez, Seigneur, je peux plus recevoir d'amour, là, je suis trop petite. Là. Hein, les grands saints, c'est ça qu'ils disaient. Hein? Alors, se remplir d'amour, de l'amour de Dieu. Être aimé par Dieu d'un amour nouveau, écoutez bien, c'est le plus grand acte que Dieu puisse accomplir envers la créature. Déjà, juste cette phrase-là, on prend cette phrase-là, on l'écrit sur un papier, on médite ça toute la journée. Que être aimé par Dieu d'un amour nouveau, puis bien, à chaque fois que je fais une ronde, il y a un amour nouveau qui me revient, est le plus grand acte que Dieu puisse accomplir envers la créature. Toute la sainteté et toute la gloire sont constituées par le nombre de fois où la créature a été aimée par Dieu et le nombre de fois où elle l'a aimé. Car tu dois savoir, quand on dit tu dois savoir, là, on fait encore plus attention. Parce que là, il y a quelque chose de nouveau que Jésus nous enseigne. Que si notre être divin aime toutes les créatures et toujours, de façon universelle et générale, alors Dieu, il aime tout le monde. Hein? Il aime tout le monde de façon générale, puis il n'y en a pas un qui aime moins, puis un qui aime plus. Son amour est infini pour toutes les créatures. Mais écoutez bien ce qu'il dit ici, là. À cet amour universel et général, à cela s'ajoute un amour spécial et direct envers la créature qui, en nous aimant, nous donne son amour. Donc, la personne qui fait des rondes continuellement, qui est continuellement en train de dire « Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'adore », puis qui fait continuellement à bombarder le ciel avec ses « Je t'aime, Jésus, je t'aime, merci Jésus, merci pour les petits oiseaux qui viennent au mangeoir, merci Jésus pour tout ». À ce moment-là, bien, on reçoit un amour spécial et direct. Si la créature a été aimée par Dieu d'un amour spécial, une fois, 3 fois, 10 fois ou 100 fois, elle atteint, selon ses chiffres, différents degrés de sainteté. Voyez-vous, là, Jésus, il ne nous parle pas, tu vas devenir saint, là, avec les vertus, là, en faisant des actes, les rondes, en retournant l'amour divin. Plus on le fait, plus on acquiert de sainteté, plus Jésus la Trinité sainte peut se déverser en nous. Elle atteint, selon ses chiffres, différents degrés de sainteté et donc de gloire. Et ça, on peut le faire sur la terre, parce que quand on meurt, les mérites, notre gloire, c'est terminé. Notre niveau va être celui qu'on a atteint à notre mort. Si on va au purgatoire, être purifié, on n'aura pas de mérite. On va être purifié, mais sans mérite. Okay? Alors, il faut le faire sur la terre. C'est sur la terre déjà qu'on est en train de préparer le niveau de sainteté et de gloire qu'on aura au ciel.
Ça, il faut s'en souvenir pour pas perdre de temps sur la terre, mais de toujours grandir, grandir, grandir dans l'amour de Dieu, dans la sainteté de Dieu et de retourner à Dieu cet amour divin qu'il attend de nous. Tu vois par conséquent que faire tes rondes dans ma volonté, t'unir à ses actes, cela nous appelle à t'aimer d'un amour spécial et nouveau. Alors, voyez-vous, on avait peut-être comme oublié l'importance des rondes, puis on va rentrer directement dans ce livre-ci. Alors, le livre de prière bleu qu'on appelle, là, dans lequel c'est un petit trésor. Ça, c'est un livre de chevet que tout le monde devrait avoir avec les 24 heures de la Passion, puis la Vierge Marie dans le royaume, là, qui sont les deux colonnes, on tient la main de Jésus-Marie. Mais ce petit livre-là, là, il contient les rondes que la Vierge Marie et Jésus ont appris à Louisa. Ça contient les rondes que Louisa a faites pendant toute sa vie, puis elles sont dans ce livre-là. Alors, on n'a pas besoin de dire comment on fait les rondes, tout ça. On va voir comment on fait les rondes. Alors, dans ce petit livre-là, au début, Marie nous dit, « Cher lecteur, avec un soin maternel, la Reine du ciel, notre maman, vous offre des prières par lesquelles vous pourrez rendre amour divin pour amour divin au Seigneur. » Je suis contente de ça parce que il y a 20 ans, on essayait de dire aux gens qu'il fallait délaisser la prière des saints pour prier comme Jésus veut qu'on prie, qui est sous forme de ronde. Mais là, de plus en plus des gens, 2 personnes m'ont appelé pour me dire comment on fait les rondes, comment on fait les rondes. Donc, on voit que là, les gens sont prêts à vouloir rentrer dans les rondes là, et faire les rondes que le Seigneur nous demande. Ça, c'est la volonté de Dieu. Sinon, si je fais pas de ronde, je fais ma volonté, mes caprices, puis ce que j'ai le goût. Mais si je veux vraiment plaire à Dieu, je vais faire des rondes. Que ça me tente ou que ça me tente pas, je fais des rondes. La Reine du ciel vous offre des prières par lesquelles vous allez rendre amour divin pour amour divin au Seigneur. Souvenez-vous que si vous les récitez avec ferveur, vous aurez le pouvoir de vivre en lui, d'accomplir avec lui les travaux de la création et de la rédemption. Là, attention, c'est pas nous autres qui vont créer, puis c'est pas nous autres qui sommes les rédempteurs. Nous, on va faire comme Louisa, on va accompagner Jésus, hein, pour faire les rondes, là, toujours avec Jésus, mais on va mettre toujours notre petit je t'aime, je t'adore, je te loue. C'est notre petit refrain, c'est notre participation. C'est Jésus qui fait tout, puis nous autres, on dit notre petit je t'aime, je t'adore, on fait la petite ronde. Alors, on dit les mots, Jésus lui accomplit ce qu'il y a dans les mots. De vous joindre à lui comme une armée, d'entourer le trône de Dieu afin que la divine volonté puisse être connue et que son royaume puisse descendre sur la terre. Vous aurez ainsi en votre pouvoir les cieux, le soleil, la création, la vie, les souffrances, les larmes de Jésus, de même que les douleurs, l'amour, les vertus et la vie entière de notre Mère du ciel. Puis on va prendre tout ça, là, ces mérites-là, cet amour divin-là, là, puis ça va être l'arme divine pour contrer les forces du mal. Et Dieu est vainqueur du mal. Puis il va se servir de notre petitesse, de notre petite ronde pour faire ça. Ensuite, Jésus, il dit, « Ah oui, c'était vraiment ma Mère céleste qui a rempli le ciel et la terre de son lien d'amour pour tout ce que Dieu a fait dans la création. » Marie faisait ces rondes-là. Dites-vous pas que c'est arrivé avec Louisa Piccarreta. Jésus lui-même dit que Marie faisait ça sans cesse. Après elle, ce fut mon humanité qui a accompli ce devoir sacro-saint auquel la créature a tant manqué et qui a rendu mon Père indulgent envers l'homme coupable.
Alors, mes prières et celles de ma mère devinrent inséparables. Et là, il vous pose une question. Ne voulez-vous pas répéter la même prière? En effet, c'est précisément pour cela que je vous ai appelé de mon propre chef pour que vous puissiez vous associer à nous pour continuer et répéter nos œuvres. Alors, Louisa dit, j'ai essayé autant que j'ai pu de faire des visites dans toutes les choses créées pour donner à mon Dieu la correspondance d'amour, de gloire, de gratitude pour tout ce qu'il a fait dans la création. Louisa, elle n'avait pas les livres, mais nous, on les a, les livres, là. Alors, si vous n'avez pas ce livre-là, et puis vous vous demandez comment faire les rondes, ils sont tous dans ce livre-là. Vous avez juste à prendre le livre, à l'ouvrir, puis à faire les rondes avec Jésus. Chaque correspondance d'amour est une note, une petite sonate de musique céleste qui ravit le cœur de Dieu. Alors, au début, dans l'introduction, l'âme s'élève vers son Créateur. Donc, notre regard s'élève vers le ciel. L'âme s'élève vers Dieu, se lançant dans son sein divin. Elle s'unit à lui et elle le suit dans toutes ses actions qu'il a comprises dans la création et la rédemption. Alors, si on prend la première heure, par exemple, juste pour vous donner une idée, il y en a 24, donc on peut faire une ronde. Alors, on fait nos 24 heures, puis après ça, dans un autre temps dans la journée, on fait une ronde avec Jésus. Mais quand on fait une ronde avec Jésus, il faut entrer dans la divine volonté avant. On va voir ça tantôt dans le livre des rondes, là, c'est bien spécifié. On va voir comment Louisa faisait ses rondes, puis on va apprendre, parce que c'est notre mère, c'est elle qui nous apprend comment faire des rondes. Jésus puis Marie ont montré à Louisa, puis Louisa, elle va nous montrer. Ce sont les rondes de Louisa. Alors, l'âme, première heure. L'âme suit la divine volonté dans tous ses actes pour être en sa compagnie et recevoir en elle la vie divine. Elle suit cette volonté dans la création des cieux et du soleil. Jésus, vous êtes ma vie, mon amour, mon tout. Alors, toute ronde, là, on peut pas faire une ronde et dire sans Jésus, parce que c'est lui qui a, par nature, la volonté divine. Il y a juste lui qui peut nous unir puis fusionner notre volonté humaine à sa volonté divine. Donc, les rondes, on peut pas les faire sans Jésus. Je peux pas prendre mon livre et dire, je vais faire une petite ronde par moi-même, là, c'est impossible. C'est impossible à la créature humaine. On doit être unis à l'humanité de Jésus. Donc, c'est avec Jésus qu'on fait les rondes. Donc, toujours Jésus. Jésus vient. Jésus, vous êtes ma vie. C'est Louisa qui commence là. Jésus, vous êtes ma vie, mon amour, mon tout, le battement de mon pauvre cœur. Elle reconnaît que chaque battement de son cœur, ça vient de Dieu. Le souffle de ma petite âme, elle reconnaît que sans Dieu, elle n'aurait pas le souffle de vie, là. Dieu la maintient. Jésus, le centre de mon intelligence. Et ma petitesse est engloutie en vous et se perd en vous. Donc, première règle pour faire une ronde, toujours appeler Jésus. Jésus, viens, mon amour, viens, toi qui es ma vie. Alors, il faut que vous en arriviez à ce que Jésus soit vraiment, pour vous aussi, là, votre vie, votre amour, votre tout. Il faut arriver là. Alors, on le dit, puis ça dispose notre cœur à grandir encore plus dans l'intimité à Jésus, que Jésus prenne encore plus d'importance dans notre cœur. Comprenez-vous? Alors, quand on dit ça, déjà, ça nous dispose à plus de faire de place à Jésus dans notre vie, dans notre cœur. Alors, Louisa a dit K2. Alors, avec Jésus, Jésus, mon amour, ma vie, ça commence toujours comme ça, une ronde. Deuxième point, comme un petit bébé.
dis tantôt, hein, on est des nouveaux-nés. Louisa a dit comme un petit bébé, incapable de faire un pas. C'est nous autres, ça. Mais nous, ah ben non, on est capable de marcher, on est capable de décider par nous-mêmes. Non, parce que quand on fait ça sans Dieu, on tombe dans nos misères, dans nos faiblesses, dans nos péchés, dans les craintes, dans les angoisses, on tombe de l'autre côté. Pour être vraiment en vie, vivre la vie divine en nous doit grandir, la lumière de Dieu doit grandir. Alors, on est tout petit, on est tout petit, on n'est rien. Comme un petit bébé incapable de faire un pas. Donc, incapable de décider par moi-même. Jésus décide. C'est toi qui as la volonté divine. C'est toi qui as la sagesse infinie. Moi, je suis pas capable. Je suis incapable par moi-même. Ça, c'est le point numéro 2 pour faire une ronde. Alors, je la fais toujours avec Jésus. Je m'approche de vous, Jésus. Je me tiens accroché à votre main. Voyez-vous comment Louisa nous enseigne à faire les rondes? Et avec vous, j'entre dans la lumière sans fin de votre divine volonté. Ah, c'est Jésus qui nous fait entrer dans la volonté divine. Parce que lui, par nature, il la possède, la volonté divine. Nous, on a une volonté humaine. Alors, on a absolument besoin de Jésus pour entrer et faire les rondes dans la divine volonté. Puis, toute seule, on est des petits bébés, on n'est pas capable. Louisa a dit maintenant qu'elle est entrée, que Jésus l'a fait entrer dans sa volonté divine, a dit maintenant, je puis voir que le Père céleste prononce le premier fiat et libère tant de lumière qu'il m'est impossible d'en voir la fin. Ô mon Jésus, faites que mon âme reçoive toute la vertu, la puissance, la sainteté et la lumière de votre adorable fiat, afin que je ne puisse expérimenter rien d'autre en moi que votre vie divine. Plus rien d'humain en moi, mais tout ce qui est Dieu en moi, tout ce qui est beau, lumineux. Ainsi, enrichi de votre vie, je pourrai tout englober. On peut pas faire ça, nous autres, les humains. Mais Jésus, lui, peut faire ça avec sa volonté divine. Puis dans la volonté divine, avec Jésus, ben, on va le faire avec lui. On va tout englober, compenser pour tous, puis retenir ce fiat captif sur la terre pour qu'il puisse revenir triomphant et régner au milieu des créatures. Voyez-vous? Alors, il faut les lire, les rondes. Il faut les méditer pour qu'on voit bien que Louisa, elle a une vie d'amour avec Jésus. C'est pas juste, je mets mon je t'aime sur les feuilles, c'est pas mécanique, c'est pas ça. C'est une vie d'amour avec Jésus. Avec Jésus, ben, elle va aller partout pour compenser pour tous, réparer pour tous, pour donner des grâces, de la lumière. Hein? Alors, les rondes sont d'une importance capitale en cette ère dans laquelle on vit pour vraiment que Jésus puisse établir son règne d'abord en nous et l'étendre à toute l'humanité. Je prends ici le livre des rondes, hein, qui est un petit livre là, qui vous explique tout, à la page 29, les rondes, là, un enseignement, Jésus nous dit tout qu'est-ce que c'est les rondes, de quoi sont faites les rondes, pourquoi faire les rondes. Alors, vous avez tout ça dans ce livre-là. Après ça, il continue. Mais quand on veut faire une ronde, là, il faut toujours faire la prière du début. Seigneur Jésus, ma vie, mon amour, mon tout. Voyez-vous, on entre en relation avec Jésus. On lui dit, je t'aime tellement, Jésus, t'es ma vie, mon tout, mon amour. J'entre dans ta très sainte humanité afin de te demander de fusionner ma volonté humaine avec ta volonté divine. C'est essentiel, ça, c'est l'appel. Si on n'a pas ça, je comprends notre livre, OK,
là, je vais faire la ronde de la création. Vous êtes dans votre humanité et vous, c'est pas un acte divin. Jésus peut pas s'en servir pour que lui apporte toutes sortes de grâces à l'humanité. Il faut entrer dans la volonté divine et le faire avec Jésus pour que Jésus puisse transformer notre petit acte humain en un acte divin. Comprenez-vous l'importance là, d'appeler Jésus pour faire les rondes puis de toujours être avec lui? Alors, j'entre dans ta très sainte humanité afin de te demander de fusionner ma volonté humaine avec ta... Ah, c'est pas juste de dire, OK, je suis en train de faire ça dans ta volonté divine. Mais vous êtes en lien avec qui, là? Dans ta volonté divine. Quand, tu sais, c'est comme si... Non! C'est en Jésus, en Marie, en Dieu, dans la... Entrer dans la volonté divine, c'est entrer dans la Trinité sainte, dans la vie trinitaire de Dieu, puis de participer à toutes ces œuvres de création, rédemption, sanctification. C'est une intimité avec Dieu. La vie divine va grandir en vous de cette manière-là. Et Dieu va vous donner sa vie divine au fur et à mesure que vous lisez le livre du ciel et que vous faites vos rondes. Viens, divine volonté. On va prier avec toi, Jésus, et en toi, au nom de tous et pour tous. Il y a des gens qui disent, mais je ne sais pas ce que ça veut dire en toi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de relation avec Jésus parce que on vit en Jésus. Alors ça, il faut l'approfondir. Puis comment vous allez commencer à comprendre ça? Mais c'est en faisant les rondes. Puis plus vous allez faire les rondes, plus ça va être, plus le voile qui cachait Dieu va se dévoiler à vous. Hein? Dans la création, tous les attributs de Dieu sont présents. Dans le ciel, la fermeté de Dieu. Dans les grandes vagues d'océan, la pureté de Dieu. Hein? Vous avez ça dans les annexes. On les a mis là. Allez voir sur la première page, annexes aux enseignements. On vous a mis le pieux pèlerinage de l'âme avec toutes les heures. Et en page numéro 2, vous avez ce qu'on a sorti des rondes, la création, mais c'est l'ordre, l'harmonie de Dieu. Alors que notre monde est en désordre, aucune harmonie sur la terre. Le ciel azuré, l'éternité de Dieu, la force de Dieu, la fermeté dans le bien. Fait qu'à chaque fois que vous allez regarder le ciel, vous allez dire, Seigneur Jésus, merci pour la force que tu me donnes. Hein? Je la vois dans le ciel azuré. Puis on fait une petite ronde dans ta divine volonté avec toi, Jésus, en toi, par toi. Viens donc donner la force à toutes les âmes qui manquent de force. Voyez-vous, ça, c'est une ronde qui vient spontanément en regardant le ciel. Mais il faut apprendre. Il faut apprendre, puis il faut faire le tour de toutes les œuvres. Parce que celle qui vit dans la divine volonté, c'est pas juste le ciel, c'est pas juste les arbres, ce qu'on a devant nous, mais Jésus, il veut nous retrouver dans toutes les œuvres de la création. Et ça, bien, on les a toutes, regardez, il n'est pas épais, le livre, là. Hein? En 50 pages, vous avez toutes les rondes de la création, de la rédemption. C'est pas un livre 3 pouces d'épais. Alors, c'est des livres qui sont très accessibles à vous et que vous devriez avoir sur votre table de chevet parce qu'à tous les jours, ça, c'est ça que le bon Dieu veut, que vous fassiez vos rondes. Qui les fait régulièrement, constamment, à ras-bol, à tous les jours. Voyez-vous, là, que on a peut-être une résolution à prendre aujourd'hui. OK, je me décide aujourd'hui pour certains moments dans la journée où je fais des choses qui me plaisent, là, je vais sur YouTube, bon. Alors, mais toi, Jésus, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je fasse des rondes? OK, alors je vais faire des rondes au lieu d'écouter un YouTube. Je vais faire des rondes au lieu de jouer au bingo. Je vais faire des rondes au lieu de n'importe quelle activité sociale de notre monde. Dieu seul suffit.
Hein? On nous fait croire dans la société qu'il faut absolument socialiser parce que sinon, on vivre tout seul comme si les ermites étaient devenus fous. Tu sais, que l'équilibre psychologique, là, se perd si on vit tout seul. Pas du tout. Les ermites ont vécu tout seuls dans le désert et c'était des amoureux de Dieu. Même à ça, des disciples allaient les rejoindre dans le désert pour imiter leur sainteté, puis voir avec eux comment ça se fait que ces gens-là étaient remplis de paix, puis remplis de la sagesse de Dieu. Alors, on va arrêter ici. Alors, vous avez tous les instruments en main, mais il faut les utiliser, puis il faut d'abord que notre volonté se décide à faire la volonté divine, à chaque jour, à rentrer dans ce que Jésus et Marie nous demandent. Est-ce que c'est clair? Aujourd'hui, on prend un nouveau départ. On avait peut-être laissé tomber ça parce que, bon, beaucoup d'autres choses, mais aujourd'hui, on se décide, c'est un nouveau départ. On sort notre livre de ronde, on sort notre livre de prière, puis on fait les rondes avec Jésus. On est trop petit, pas capable toute seule. Puis les rondes, c'est toujours fait pour demander que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Alors, toujours 3 éléments. Avec Jésus, c'est essentiel. En toi, Jésus. Parce que moi, je suis trop petite, je peux pas les faire toute seule. Deuxième point. Je reconnais mon néant. Je reconnais que Dieu est mon créateur. Troisième point, je fais la ronde pour demander la venue du règne de Dieu sur la terre comme au ciel. Et là, Dieu peut se servir de cette ronde-là pour aller établir peu à peu son... Puis quand il y aura tellement de personnes qui vont faire les rondes, là, le règne de Dieu va arriver parce que le nombre d'actes voulus par Dieu pour envoyer le règne de Dieu sur la terre va être atteint. On ne connaît pas le nombre. Alors, il faut en faire, il faut en faire. Et vous le faites pour tous ceux de votre famille qui ne le font pas, pour tous vos voisins qui ne font pas, vous vous substituez à tout le monde, à toutes les générations, à toute l'humanité, et vous le faites pour plaire à Dieu, pour y retourner amour divin que vous recevez et que vous retournez le même amour divin par Jésus, avec Jésus et en Jésus. Disons gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alors là, on va passer à la période de questions. J'invite le Père No à venir.